14 janvier 2026. La nuit la plus sombre commence pour l'Iran, la nuit commence et elle peut changer le destin de toute une nation, de toute la planète, du Moyen-Orient, d'Israël. Famille, ce soir tous les détails. Ce qui se passe vraiment ici en matière de stratégie militaire, nous commençons... Tout le monde est prêt, mon Dieu, ce qu'ils ont provoqué en ce moment. Que Dieu nous donne la force face à ce qui arrive. Ce soir ici dans Stratégie militaire, merci d'avoir regardé la vidéo. L'ayatollah a scellé son destin. Donald Trump va-t-il attaquer ? Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Oh là là! Prochainement, la fin est dévastatrice. Regardez, ici, c'est dévastateur, hein? Ce sont des armes qui sont conçues, qui sont créées pour semer le chaos sur Terre, pour créer une véritable folie. Bienvenue dans les stratégies militaires. Désolé, il n'y a pas eu de live hier pour des raisons importantes. Et aussi d'avoir programmé ce live il y a 1 heure. Je ne me suis pas rendu compte du fuseau horaire que nous avons. Je donne déjà des indices. Désolé, je vous demande pardon. Désolé. Merci d'avoir attendu 1 heure et merci beaucoup pour toute votre affection, pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Je ne vais pas faire de suppositions ni raconter de mensonges. Il est plus que probable qu'une attaque soit lancée contre l'Iran dans les prochaines heures. Pour en témoigner, pour illustrer notre propos, je pense que le détail est important et que nous allons le voir maintenant ici dans les stratégies militaires. Regardez ce qui vient de se passer à l'instant dans l'espace aérien iranien. Je pense que c'est important. Ça, c'est l'Iran. Il n'y a pas un seul avion en ce moment dans l'espace aérien iranien. L'Iran a complètement fermé son espace aérien. Que veut dire cela? Pourquoi ferme-t-on un espace aérien? Quelle en est la raison? En quoi cela consiste-t-il? Pourquoi? Dans quel but? Et depuis quand? Depuis quelques minutes, il y a 25 minutes, l'Iran a fermé tout son espace aérien. J'insiste, c'est un détail important. Cela signifie... Attention à cela. Dernière nouvelle, l'Iran s'attend à une attaque imminente de la part des États-Unis et d'Israël. L'espace aérien est fermé afin qu'aucun avion civil ne puisse être confondu avec un avion de combat des États-Unis ou d'Israël. C'était une mesure de sécurité et de protection que l'Iran avait négligé de prendre à l'époque. Et qu'à présent, il s'est rendu compte que c'est évident. Il doit le faire pour se protéger et protéger les vols civils. Vous le voyez là? Beau détail, hein? Beau détail, regardez en ce moment le vide qu'il y a et la situation peut devenir encore plus tendue. Parce qu'il y a quelques heures, 6 avions citernes sont partis de la base Al-Hudayt, ici en bas. C'est l'un des plus grands hubs aériens du monde, les Émirats Arabes Unis. Eh bien, depuis cette zone, ici, depuis Al-Hudayt, celle que nous voyons ici, la base a été évacuée. Tous les avions ravitailleurs qui se trouvèrent là-bas, comme ceux que nous voyons ici, quittèrent la base. Avec d'autres F-15 et F-35, ils quittèrent cet endroit. Le Qatar évacuait aussi, la base. Toutes les puissances faisaient en pareil, le Royaume-Uni évacuait aussi. La base et celle du Koweït, ainsi que celle des États-Unis sur place, ont toutes été évacuées. Celles d'Irak ont aussi connu le même sort. Et maintenant, il faut attendre. Mais ce soir ici, nous vous apportons plus que de l'attente. Nous vous apportons des informations en temps réel,
réelles, famille, des informations qui servent à tout ce qui se passe, à ce qui se produit en ce moment. Nous allons commencer. S'il vous plaît, mettez vos likes, vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Voici des nouvelles d'Israël. Les abris anti-aériens ont été ouverts dans une grande partie du pays. Il n'y a pas officiellement d'alerte d'attaque, mais des hôpitaux ont été préparés. L'armée de l'air a déployé toute la capacité anti-aérienne du pays. Nous n'allons pas donner de détails pour des raisons de sécurité, mais les abris anti-aériens sont déjà ouverts. Ils sont ouverts. Qu'a dit Israël en cas de recevoir une attaque de l'Iran? Officiellement? Qu'est-ce qui a été dit, quoi? Et officiellement? Israël a dit: si le régime des ayatollahs ose lancer un seul missile contre Israël, il ne le refera plus jamais, plus jamais. Je veux que vous remarquiez les mots mesurés, directs et sans détour. Si l'Iran attaque Israël, ce sera la dernière chose qu'il fera. Netanyahou ne veut plus revivre cela. Des vagues de 500 missiles, 250, 25, 8, le matin, l'après-midi, le soir. N'est-il pas prêt à sacrifier à nouveau son pays face à la terreur des missiles balistiques iraniens? Officieusement, il y a une communication entre la Russie et l'Iran pour qu'au moins lors de la première vague d'attaque des États-Unis, Israël ne participe pas directement. On a entendu des rumeurs, ce n'est qu'une rumeur, mais cela pourrait être logique. Les États-Unis n'ont pas besoin de la puissance de feu d'Israël. En revanche, Israël dépend de la sécurité américaine pour se protéger des attaques. Si Israël ne lance pas l'attaque contre l'Iran, l'Iran n'a aucune justification pour lancer l'attaque. Si l'Iran lance l'attaque contre Israël, Israël va éradiquer l'ayatollah de la surface de la Terre. Il l'a dit très clairement, très clairement, et sans détour. Sin rodeos. Sans détour. Et c'est comme ça que c'est en ce moment. La situation est telle qu'elle est maintenant, comme tout est. Donald Trump s'est aussi exprimé à la Maison-Blanche alors que les manifestations se poursuivent. Arashi qu'a-t-il dit? Les terroristes tiraient sur les policiers et nous avons dû riposter. Selon cela, Arashi a tué plus de 20 000 personnes en 4 jours. En 4 jours. J'insiste, 20 000 personnes en 4 jours. Le monde semble détourner le regard. Le monde suivait de près la situation à Gaza. 15 000, 20 000, 40 000, 60 000 morts. Puis l'Iran tue 20 000 personnes en 4 jours. Il n'y a aucune manifestation à Madrid, aucune à Paris, aucune à Londres. Où sont-elles en Allemagne? Où est Greta? Où est la flottille pour libérer l'Iran? Elle est introuvable. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'organisation non gouvernementale pour faire de l'argent là-bas. Il n'y a pas d'administration des Nations Unies pour les secours et la reconstruction là-bas. Il n'y a rien là-bas. Un régime réduit au silence les organisations mondiales pour qu'elles les soutiennent. Heureusement, ce n'est pas notre cas. Arashi a les heures comptées avec lui, Pezeskian avec lui, l'ayatollah. Ils vont souffrir? Avoir franchi la ligne face à Donald Trump? Pourquoi est-ce que je le dis? Quelle a été la ligne qui a été franchie? Attention famille, à ce que vous allez voir maintenant, c'est plus grave que ce que vous pensez. Bien plus grave que ce que vous pouvez imaginer. Attention à la photo. À la télévision nationale iranienne, ceci était diffusé à l'écran. La prochaine balle ne manquera pas. L'image de Donald Trump en Pennsylvanie. L'attentat contre Donald Trump. La prochaine fois, nous ne raterons pas. Suppose-t-il que la première tentative était leur œuvre? Ils menacent de tuer le chef des États-Unis pour terroriser la population.
Que pensez-vous que Trump va faire quand il verra ça? Je pense que c'est clair. Je pense qu'il est assez clair de ce qui va se passer ici. Je pense que cela va arriver. Incroyable. Increíble. Je pense que bien sûr que cela va arriver et on le voit par ici. On nous a dit qu'il ne tire déjà plus sur personne, qu'il n'exécute plus personne, qu'il n'y aura pas d'exécution. Et qu'ils ont arrêté de tuer des gens, dit Trump. Nous devrons vérifier cela. D'autres sources disent que les États-Unis ne comptent pas attaquer l'Iran. Je n'ai rien vu ni entendu à ce sujet, ou du moins je n'en ai pas été informé. J'ai seulement appris qu'une mobilisation a déjà eu lieu. D'équipements pour les envoyer sur Mars. Nous allons maintenant discuter de la manière dont l'attaque sera menée et de la façon dont Donald Trump veut mettre fin au régime. Mais que se passe-t-il en ce moment dans les rues de la terreur à Téhéran? Que se passe-t-il là-bas? Eh bien, ce n'est pas ça. Non, 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 non. La garde révolutionnaire. Je n'entrerai Ils entrent dans les hôpitaux où se trouvent les blessés pour les en sortir et les exécuter dehors. Où sont les sirènes? Montero, il y a des femmes qui crient là-bas. Est-ce que c'est de la violence sexiste? Merci d'avoir regardé la vidéo. Qu'est-ce que c'est? Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est incroyable, c'est vraiment de la folie ce qui se passe en ce moment. Incroyable, c'est incroyable. Je ne peux pas montrer la vidéo, mais elle est ici. Croyez-moi si vous voulez, où l'on entend des camionnettes équipées de mitrailleuses lourdes massacrer des gens sur une place. Qu'ils y croient s'ils le souhaitent. S'ils ont des doutes, qu'ils m'envoient un message par l'un des moyens par lesquels on peut me contacter, c'est facile et ils l'entendront. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Qu'a fait l'Iran? Qu'est-ce que l'Iran est en train de faire? Attention, avec ça, ils ont emmené la flotte en Afrique du Sud, le navire capable de lancer des drones, cette sorte de mini porte-avions de drones. Le 110, ils l'ont emmené en Afrique du Sud. Ils ont également emmené un autre navire de surface et ils ont appareillé depuis le golfe Persique. Ces navires-là. Ils veulent les enlever du chemin, ils veulent les sortir de là. Pourquoi en Afrique du Sud? Eh bien, pour essayer qu'ils ne soient même pas détruits, pour essayer qu'ils ne soient même pas poursuivis. Pour beaucoup de choses. Ce navire peut-il attaquer à distance? Il possède des drones à longue portée. J'aimerais lancer un appel. Si quelqu'un du ministère de la Défense espagnol nous regarde, s'il a un contact ou s'il aime discuter avec eux. C'est normal de s'inquiéter après un incident entre des chars israéliens et une patrouille espagnole au Liban, mais nous sommes heureux qu'il n'y ait pas eu de blessés. C'est encore en cours d'enquête. Nous attendons les détails concrets de l'accusation portée contre Israël d'avoir attaqué une patrouille espagnole de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Nous n'avons pas de détails ni de vidéos, ce qui est étonnant vu leur sortie rapide d'habitude. J'aimerais lancer un appel à l'attention de l'Espagne. Pour l'Espagne, cher gouvernement du désastre, chers membres et au clan des incapables, s'il vous plaît, élevez l'alerte antiterroriste en Espagne. Point numéro 1. L'Iran, le Hezbollah et toutes leurs organisations proxy ont des membres en Espagne. Il y a un certain nombre de cibles importantes en Espagne qui pourraient être attaquées par l'Iran. Deuxièmement,
L'une des bases les plus importantes du déploiement des États-Unis dans le monde se trouve en Espagne, la base navale de Rota, ainsi que celle de Morón. S'il vous plaît, des systèmes de défense anti-aérienne, parce que l'Iran envoie aussi depuis des mois des armes en Afrique qui peuvent traverser le détroit. Je ne dis rien de fou, il y a des rapports des services de renseignement qui en parlent ainsi. Ministère du désastre, pas de la défense, mais du désastre. N'en faites pas un plus grave, nous en avons déjà trop sur la liste. En fait, en ce moment même, pour ceux qui n'y croient pas, une image vaut mieux que 1000 mots. Des avions et des hélicoptères de la marine des États-Unis d'Amérique patrouillent au Rota. Ici, nous les voyons, incroyable. Ici, nous les voyons, ces avions, ces hélicoptères dits patrouillent au Rota, et les avions de la marine, les avions. Ils savent le risque car des attaques sont possibles. À prendre très au sérieux car ce n'est pas une plaisanterie. Les Iraniens disposent d'armes pouvant atteindre l'Espagne. Ils en disposent en bien. Nous revenons au sujet. Le sujet en ce moment, c'est que, curieusement, aujourd'hui, à l'instant même, il n'y a plus de vol militaire dans la zone. Avec le transpondeur, ils ont éteint le transpondeur, ce qui nous amène à penser ou à imaginer qu'il va se passer quelque chose ici. Il va se passer quelque chose ici, quelque chose. Que peut-il arriver? 1000 choses. 1000 choses. Quand l'attaque va-t-elle commencer? C'est la question que tout le monde se pose ce soir. Demain, après-demain, ensuite. Va-t-on attaquer? Ne va-t-on pas attaquer? Eh bien, je vais donner quelques clés. Les compagnies aériennes ont déjà commencé à annuler des vols aussi bien vers l'Iran que vers Israël. Il y a déjà des annulations. Des ambassades d'Allemagne, d'Italie, du Royaume-Uni et de nombreux autres pays ont demandé à leurs ressortissants de quitter immédiatement l'Iran. Et cela est apparu aujourd'hui. Donald Trump peut accorder un délai de grâce de 2 ou 3 jours pour que les ressortissants d'autres pays puissent quitter l'Iran. Merci d'avoir regardé. Le silence et l'attente sont terribles, mais il y a aussi quelque chose d'important. La guerre des 12 jours. Avant la guerre des 12 jours, nous avons passé plusieurs jours, cette nuit, demain, cette nuit, demain, demain, cette nuit, demain. À la fin, les Iraniens se sont lassés. Ils ont dit « Je ne les attends plus ici ». Ils se sont lassés. Qatar évacue et déplace des effectifs ailleurs. Bien sûr, en ce moment, vous devez imaginer la scène et nous allons la voir dans l'intro. Que pour moi, je comprends ou je suppose que c'est l'image qui peut le mieux montrer. Nous allons voir cela par ici. Imaginez un instant les opérateurs radars iraniens qui sont en ce moment. Dans cette pièce, enfermées, les troupes déployées inquiètent de tout le monde dans le bunker. Les heures passent, ici il ne se passe rien, ici il ne se passe rien. Et ensuite, quoi? Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, tout à coup, ils arrivent. Tout à coup, ils arrivent et ça se produit. Et quand les choses arrivent, il est déjà trop tard. Et à la fin, ils vous tombent tout dessus. À la fin, ils finissent tous par tomber. Et aucune issue possible. Ils ne pourront pas. Que peut faire l'Iran? Lancer ça. Voici ce que l'Iran peut faire. Lancer des centaines de drones. Des centaines de drones. Des drones par-ci, des drones par-là.
Attaquer Israël ou ses bases d'eau militaires, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Peut-être utiliser des armes radioactives, comme une bombe nucléaire, mais on ignore s'ils en possèdent. C'est inconnu, ils peuvent l'avoir, évidemment. Israël croit pouvoir l'obtenir car la sécurité de l'État prime, surtout si l'ennemi possède des armes capables de le détruire. Ne pas y penser est une erreur. C'est une erreur catastrophique. Si tu n'y penses pas. Regardez, je vais vous dire quelque chose, regardez. Peut-être les armes atomiques. N'est-ce pas la pire chose que le régime puisse avoir? Plus d'informations sur www.albertozanagustin.com. Radiación. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un champignon, une méga explosion. Quelle différence avec la guerre des 12 jours? On m'a aussi dit, non, ce sera comme la dernière fois. Ils lanceront des roquettes sur Haïfa, Tel Aviv, vers Sieba et d'autres lieux. Pardonnez-moi, vous savez que je vous aime beaucoup. Bien sûr, les gens disant que ce sera comme avant, une histoire. Qu'ils vont balancer et tout ça? Non, on va voir. Si une attaque est lancée maintenant contre le régime, c'est pour en finir avec lui. Et le régime va finir par tuer. Ils vont tout détruire. Sachant qu'ils vont partir et perdre l'ayatollah, ils détruiront tout. Donc il faut se rendre compte de la situation. Laquelle est-ce? Est-ce une guerre existentielle? Soit le régime, soit le reste du monde? Ici, il devrait y avoir tous les pays de l'OTAN, parce que ces armes peuvent atteindre des pays de l'OTAN, la Pologne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Comme je l'ai dit, c'est un problème de sécurité nationale en Europe. Ceux-ci, quand ils tireront, ils deviendront fous. Quel est l'espoir ici? Bien sûr, on est en train de dresser un tableau catastrophique. On se dit, bon sang, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant? Quoi? Bon, alors le scénario est le suivant. Radar, satellite, drone, système de surveillance active maintenant, tous contrôlant les mouvements des silos. Où sont les rampes de lancement? Des informations sur le terrain suivent chaque pas, chaque instant. Et empêcher qu'ils lancent les missiles avant qu'ils ne les lancent. Certains les lanceront, évidemment. Mais la présence aérienne au-dessus de l'Iran doit être si importante qu'il n'ait pas le temps de se réorganiser. Bien sûr, regardez la guerre des 12 jours. Israël, seulement avec sa force aérienne limitée, ses 30 et quelques F-35, ses F-15, ses F-16, avec quelques avions ravitailleurs, ses difficultés. Écoute, ils ont balayé les défenses anti-aériennes de l'ouest de l'Iran en 2,5 heures. Incroyable. 2,5 heures balayées. Pourrait-il y aller en petit avion depuis Israël? Non, car il n'y a pas assez de carburant. Mais imaginez un petit avion avec du carburant illimité. De Tel Aviv à Téhéran, rien ne pouvait les abattre, parce qu'il n'y avait rien. Ils ont fait un couloir, non? Eh bien, maintenant, imaginez 3 ou 4 fois ce nombre d'avions en opération de suppression des défenses anti-aériennes. En quelques minutes, l'Iran se retrouve vide. Ça, si Donald Trump veut le faire, il le fait, ça a un coût économique, mais il va le faire. Et à partir de là, les États-Unis n'ont même pas besoin d'entrer dans l'espace aérien iranien pour lancer des munitions. L'Iran n'est pas la même chose que le Venezuela. On dit d'ici que non. Eh bien, ils avaient les mêmes systèmes de défense anti-aérienne. S-300, les navires M2. On dit ça ici.
Tu crois vraiment ce que tu dis? Je ne sais pas combien d'avions ni de drones israéliens ils ont détruits, mais il y en a eu beaucoup. Ont-ils abattu un seul F-35? Combien en ont-ils abattu? Y a-t-il eu un seul appareil abattu? S'il te plaît, moi je n'ai pas encore vu l'image, Sergio. Est-ce que vous l'avez vu? Ils disent qu'ils veulent en voir un F-35 abattu en Iran. C'est comme au Venezuela, mêmes armes anti-aériennes, même concept, même défense, même suicide. Ils provoquent les États-Unis d'Amérique depuis des jours. Et maintenant, aujourd'hui, ils vont jusqu'à lancer une menace directe à Donald J. Trump. La prochaine balle ne manquera pas sa cible. Qu'est-ce que tu attends avec ça? Dis que tu es l'homme le plus puissant militairement. Et il y a des types là-bas dans le désert d'Iran qui construisent des missiles, qui maintiennent leur peuple dans la misère et qui protestent pour les renverser. Ils te menacent? Qu'est-ce que tu vas faire? Au fait, ça que vous avez vu? Ça? Le drone américain, qui est du type Sajid iranien, mais qui est amélioré avec une caméra, avec tout, regarde, il a sa caméra de vision, il est bien fait. Il s'appelle Lucas. Ce sont les initiales Lucas. Et C'est une munition simple, dégradante, ou un drone à usage unique. En bref, ça explose en tombant pour que tout le monde comprenne. Eh bien, les États-Unis en ont construit des centaines. Merci d'avoir regardé. Maintenant, ils vont les lancer pour que l'Iran avale ses propres drones. C'est simple, une chose est claire dans tout cela. Je l'ai dit ce soir sur Twitter, où j'ai été assez actif, j'ai beaucoup écrit là-bas. Si vous ne me suivez pas encore, suivez-moi sur Twitter, s'il vous plaît. Stratégie militaire. Bien sûr, nous avons dit les 21 minutes, des personnes ou des vies qui ont été perdues. Si le dernier jour de la guerre, quand l'Iran était à court de temps, a lancé la dernière attaque contre Israël et a tué autant de gens, s'ils avaient laissé Israël en finir avec l'ayatollah, tout cela serait déjà terminé. Mais Donald Trump, ce jour-là, a écrit « Israël ne lâche pas, ne lance pas ses bombes. Si tu le fais, c'est une violation encore plus grave. » vuelve. Rappelle tes pilotes. Maintenant. Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique, Trump s'est trompé. Trump s'est trompé le dernier jour de la guerre des 12 jours. Il a plu. Hé hé. Attention, boucher, je prends le téléphone. Vamos a buscarlo. Maladie, je me queue. Mon Dieu, tu es vraiment pénible. Tu tournes tellement autour du pot, tu pourrais aller droit au but au lieu de passer 2 heures sur la même chose. Mais je vais t'expliquer des choses sur toi que tu ignores peut-être. Ta famille le sait sûrement, mais ne te l'a pas dit. Tu vas en souffrir. Premièrement, ça fait 32 minutes, pas 2 heures. C'est-à-dire d'espace-temps. Tu sais à peine compter, j'imagine que tu sais encore moins que ça. Mais le plus inquiétant dans toute cette histoire, Métalloire, c'est que si tu trouves la chaîne ennuyeuse et qu'elle ne te plaît pas, pourquoi tu la regardes? Tu as un problème mental? Tu aimes recevoir? Tu subis ce genre de torture cybernétique en écoutant des stratégies militaires? Peut-être que ça te plaît ou que tu en profites. Tu es là pour une raison? Bon, moi en tout cas, reste, tu nous fais du nombre et c'est tout. Si tu as besoin d'un bon psychologue, on peut t'en recommander quelques-uns. Non, ne le bannissez pas, s'il vous plaît. Laissez le cirque garder ses clowns, sinon on perd tout ça. Bon, allons droit au but, comme on dit. Bon, allons droit au but, métal. Allons droit au but, allons droit au but. Il y a confirmation qu'un porte-avions a quitté les États-Unis d'Amérique. L'USS George Bush a quitté le port.
possiblement en direction de la Méditerranée. On disait aujourd'hui, il se murmurait aussi qu'il y avait, ou il pourrait y avoir, un porte-avions en mer Rouge. On en a parlé. Qu'il n'en a pas besoin, il n'a pas besoin d'un porte-avions. De plus, le fait qu'il n'ait pas encore attaqué l'Iran, c'est parce que l'opération est en train de se préparer en ce moment. Ça va être grand, ça va être très grand. Toutes les mesures sont à nouveau prises. Et en plus, c'est bon pour les États-Unis. Il veut démontrer que nous pouvons avoir une projection militaire gigantesque dans la mer des Caraïbes et en même temps, nous pouvons combattre sur différents fronts. Nous pouvons être contre les Iraniens, contre les Houthis, contre le Hezbollah, contre tout le monde. Nous pouvons le faire, nous sommes les États-Unis. C'est important. Pour Israël, que signifie cela? Merci d'avoir regardé. Israël signifie qu'il peut être impliqué dans un conflit de différentes dimensions, différents scénarios. Des attaques des Houthis depuis le Yémen sont-elles signalées? Au cours des dernières heures, des lanceurs de missiles pointant vers Israël ont été détectés, ceux du Hezbollah. La bête mourante pourrait essayer de se lever du lit en étant mourante. Depuis l'Irak, les captifs du Hezbollah ont déclaré qu'elles soutiennent pleinement l'Iran et que s'il y a une attaque, elles attaqueront. Nous ne savons pas qui. Nous ne savons pas qui. Et depuis l'Iran même, ils ont déclaré qu'ils raseront toutes les bases militaires présentes dans la région. Incroyable, il semble que les Iraniens paraissent forts. Je le dis sérieusement, ils affirment pouvoir gagner. Pour la première fois, j'ai hâte de voir ça. Déclaration du commandant-major général Mohamed Pakpour. Nous mettrons sa photo dès que nous l'aurons aux îles Vierges. Et voyons si ce n'est pas celui qu'on a mentionné plus tôt. Il nous écoutait. Pakpour doit lui ressembler, voyons voir. Ces têtes de lumière, bien. Pakpour se moque de nous à cause du nom Pakpour. Il dit ici, toute action des États-Unis ou d'Israël déclencherait une réponse rapide et ferme. La garde révolutionnaire est en pleine préparation opérationnelle et se prépare à toutes les éventualités, y compris une guerre ouverte. J'ignore encore ce qu'est une guerre fermée. Voyons si Pakpour ne va pas finir par escalader une montagne pour aller se cacher quelque part. Qu'est-ce qu'un véhicule? Je crois que celui-là n'a pas encore compris ce qui est arrivé à Salami. Le général Saucisson, qui était là réuni dans un bunker avec eux tous, il fumait des cigares et regardait sûrement une chaîne OnlyFans. Pendant qu'Israël arrivait sans qu'il nous voie et qu'environ 60 tonnes leur sont tombées dessus dans le bunker. On m'a raconté d'ailleurs, incroyable Pakpour, je pourrais un jour le donner à un musée. L'un des anneaux de sécurité de la munition qui a mis fin à la vie du chef de ton ancien patron, mais au final, ils ont tous les deux connu le même sort. J'ai l'anneau qui a retiré la sécurité de cette munition, avant qu'il ne tombe. Je collectionne des choses, hein? Imagine qu'on me donne celle de l'Ayatollah après. Salut agent René ici, incroyable. Tu entends? Ces histoires t'y vont du Venezuela à l'Iran et inversement. Enfin, voyons voir. On continue avec des flashs, comme le disait mon cher ami estimé, grand homme, que sa mémoire soit bénie. Rabbin Miguel Kanievski, père de mon frère, donc aussi mon père, disait l'homme flasheuse.
J'adorais quand le rabbin était comme ça. D'ailleurs, je parlais avec Ariel, ne vous inquiétez pas, tout est prêt. Nous sommes déjà tombés d'accord que je vais l'appeler à toute heure. Bien. L'Iran est actuellement sous loi martiale. Le commandant Parcours Parquelot a déclaré qu'il faut opérer sous la loi martiale. Trump. Trump pense désormais devoir agir contre l'Iran après avoir fixé publiquement une ligne rouge sur la répression des manifestants. Oui, ils sont 20 000, quelqu'un doit faire quelque chose, il ne le fera pas. Russie. La compagnie aérienne Austrian d'Autriche a annulé son vol de Vienne à Tel Aviv. Les forces de défense intérieure n'ont pas changé pour l'instant les directives concernant la sécurité civile. Lufthansa. Dès demain, des vols pourraient être annulés. Et voilà, nous avons ce que nous avons. On change de photo. On laisse Parcours réfléchir à comment il va détruire Israël tôt ou tard, dans cette vie ou la suivante. Et nous affichons le NOTAM. Voici le NOTAM. C'est ce qu'il dit, c'est tout ce qui compte maintenant. Quoi? L'Iran n'a ni internet ni avion, ça ressemble déjà au Venezuela. Regarde-le, c'est comme un trou noir au milieu de la planète. Vous avez vu le Seigneur des Anneaux? Eh bien, c'est là que se trouve Mordor ce soir. Mordor n'a pas d'avion, enfin, juste ces vieux avions qu'ils ont. Ceux qui allaient attaquer et détruire Tel Aviv. Eh bien, ça va aussi être amusant, d'une certaine manière, quand ils commenceront à sortir les images des gratte-ciel avec des étoiles de la mort en dessous, dans les parkings, des bateaux et des sous-marins de Tel Aviv. Ça va être génial quand on commencera à voir ces images. Ne le ratez pas. Et quand ils sortiront les avions de Maverick, tout ça a dit. Quand ils sortiront les F-14A pour affronter les F-35, ce sera un vrai Maverick. Je crois qu'ils tournent déjà la série. Vont-ils utiliser des ressources pendant cette guerre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Incroyable, merci d'avoir regardé la vidéo, dit Arashi. Arashi dit, après 3 jours d'opération antiterroriste, le calme règne, nous contrôlons tout, mais ils ont tué 21 000 personnes. Ce n'est pas le calme, mais la mort. Il a toutes les chances. Arashi, Arashi. Photo d'Arashi. Là, il a l'air sinistre, hein? Sinistre, mais pas sérieusement. Tous les groupes féministes sont silencieux, non? Personne ne dit rien. Maintenant, ils sont tous présents. Eh bien, en réfléchissant un peu, ils préfèrent mettre la tête dans le sable, comme des autruches, et attendre que ça passe vite. Avant que l'Iran finançait des partis politiques en Espagne, a-t-on vu quelque chose à ce sujet? Est-ce qu'on a vu une histoire à ce sujet? Financement de l'Iran? Nous ne savons pas s'il leur offrait des turbans pour les campagnes électorales ou quel genre de cadeaux il leur faisait. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. À Arashi, ils ont fait un mème sur lui. Maintenant, Arashi ne s'appelle plus Arashi, il s'appelle Alpinocchio. Voici Arashi, Alpinocchio. Regarde, quel charmant, hein? Avec son grand nez en train de mentir. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Famille, nous sommes en direct en ce moment. 12h26 en Espagne déjà, le 15 janvier 2026. En attendant qu'Arashi et les siens partent pour ne jamais revenir, Arashi est passé à la télé récemment. Là-bas, tout était sous contrôle. Vous avez tué 20 000 personnes. C'est comme ça que vous contrôlez les gens. C'est ce qu'ils font.
Au fait, Arashi est sorti dire que des gens meurent parce qu'ils sont tués. Israël pour que Jean attaque. Merci d'avoir regardé la vidéo. Oui, regarde, c'est excellent. C'est incroyable. Regarde, on arrête la musique, hein? On arrête la musique. Stop, dehors la musique, dit Arashi. C'est toujours les Juifs qui sont coupables de tout, vous ne savez pas? On dirait qu'on découvre tout ça. Qu'est-ce qu'Arashi a dit? Regarde. Regarde. Il y a des rapports. De 2500 à... Ce matin, ils étaient entre 2500 et 12 000. Cet après-midi, on sait qu'ils sont 20 000. Dans les villes de protestation, Dans différentes villes, des manifestants ont été tués. Arashi ne bronche même pas, hein. En plus, il sourit. combien de personnes ont été tuées? Il demande combien de personnes sont mortes, selon le journaliste. Incroyable. Combien ont été tués? Le journaliste dit, hein? Je dois te le dire à toi, je dois te raconter l'histoire. Voyons quelle histoire on va nous raconter. Aujourd'hui, nous faisons du breaking news. Dernière minute. L'Iran, l'explication de pourquoi 20 000 personnes sont mortes lors des manifestations. Voyons ce qui s'est passé, s'il y a eu une avalanche, ou ce qui s'est passé lorsque des éléments terroristes venus de l'extérieur arrivent de l'étranger. Ils ont rejoint ces manifestations. Ils entrent dans ces manifestations. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ils ont tiré sur la police. Incroyable. Des officiers de police et forces de sécurité, c'est-à-dire les collectifs iraniens pour que les gens comprennent. Et il y a des cellules terroristes Y hay células terroristas Sont entrés et ils ont utilisé le style Daesh. et ils ont utilisé le style de Daesh. Incroyable. Des terroristes, disent-ils, tu sais. Opération Merci d'avoir regardé. qu'ils ont attrapé des officiers de police. Ils les ont brûlés vifs, ils leur ont coupé une partie du corps And they started shooting at et ils ont tiré sur les policiers police officers and also to the people. et aussi sur les gens. So as a result, for Donc pendant 3 jours, 3 days we had in fact nous avons eu de facto fighting against terrorists. des combats contre des terroristes et c'est pourquoi j'imagine qu'ils ont dû les tuer. À 20 000 terroristes, ils sont arrivés aux 20 000. Soudainement, Israël a envoyé un paquebot par la mer, par le golfe Persique. Là-bas, ils ont envoyé un croiseur avec 20 000 terroristes. Il lui a dit « Sortez, courez, manifestez ». Incroyable. Il dit « Nous ne luttons pas contre des manifestations pacifiques, ce ne sont pas des terroristes. Protesters. It was completely a different. » C'est une histoire complètement différente. La raison que j'ai et que je dois expliquer. Et il dit, et c'est très important, voyons ce qui est si important pour le régime des ayatollahs. Pour avoir vu la vidéo, Il dit, pourquoi ont-ils commencé à tirer sur les gens? pour une raison, por una razón. they wanted to increase the number of deaths. Ils ont voulu augmenter le nombre de morts. Pourquoi? Parce que le président Trump a dit que oui, que s'il y avait des assassinats, il allait intervenir. C'est-à-dire, il sait que s'il y avait des assassinats, il allait intervenir. And they wanted to drag him Et ils veulent l'entraîner, lui, dans ce conflit. this conflict. And that was exactly an Il dit, et c'est exactement ce qu'Israël a fait, un complot israélien. Israeli plot. They wanted to drag the... Incroyable. Ils veulent entraîner le président des États-Unis d'Amérique Il dit dans ce conflit, dans ce conflit. so they started to increase the... C'est pourquoi ils ont commencé à augmenter le nombre de morts. C'est pourquoi ils ont commencé à augmenter le nombre Matando a gente random, a gente que veis. incroyable. En tuant des policiers, starting a kind of, fighting incroyable. En commençant par des combats dans différentes villes. Et je trouve ça incroyable.
Incroyable. Vous connaissez la réponse? Je veux dire, la vidéo dure, je ne sais pas si c'est 4 minutes. 4 minutes. Trump lui a répondu en 14 secondes. Donald Potos. Le grand Potos lui a dit en 14 secondes, regarde, Arashi, écoute. Comment lui fais-tu confiance? Tu les as vus ces derniers jours? Ils disent que des gens leur tiraient dessus et qu'ils ripostaient. Il dit. C'est clair, il dit. Ils ont tiré sur les gens avec des armes et les gens leur ont tiré dessus aussi, non? Si vous voulez, ils vont s'installer là-bas et nous tuer tous. Non. Ce n'est pas une de ces choses. Mais tu dis une de celles-là. Bien sûr, ils tirent sur les gens. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Qu'ils leur lancent des œufs d'autruche? Incroyable. Il affirme que l'Iran a promis aucune exécution. Pourtant, il y en a déjà eu. 21 000 Potos. Potos, il fait ça pour embrouiller. Donald fait ça pour embrouiller sans se tromper. Il a fait sortir les gens à l'Udat. Il déplace encore quelques avions par là. Merci, c'est bon. L'ayatollah s'en va. Vous savez comment va l'ayatollah? Il était en train de regarder. Là où il l'enferme, il regardait. Et il est comme ça, il était regardant vers le haut, il regarde vers le haut, et il regarde vers le haut. Parce qu'à l'heure qu'il est en ce moment à Washington, il est 6h34 à 4h34. Les restaurants à côté du Pentagone étaient bondés. Attention, ils gagnent en assurance. Des avions de guerre survolent actuellement la frontière Irak-Iran, appartenant à l'armée de l'air iranienne. C'est merveilleux. Ils nous ont sorti 4 petits avions. Peut-être qu'ils ont dressé quelques autruches pour qu'elles volent. Je parle de l'autruche parce qu'il y en a une qui a couru au Liban. Vous vous souvenez de la vidéo de l'autruche? On a le sticker, alors si tu n'es pas membre, deviens-le et utilise le sticker autruche. Il est par là. Bien sûr. Alors, ils ont envoyé là-bas leurs petits avions, quelques F-4, quelques Russes, un F-14. Ils ne vont rien pouvoir faire face à un F-35, un F-15, équipés au maximum pour la guerre électronique. Ça va être comme s'ils avaient envoyé les F-22. Là, ça va être terrible. Là, ça va être terrible. Il y a un petit moment, regarde, il y a un petit moment, les gens ne sont pas rentrés chez eux. Ce qu'ils disent que c'est sous contrôle. Non, 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 ici rien n'est sous contrôle. Et quand la première bombe des États-Unis tombera, ce sera bien pire. Ils vont tous sortir dans la rue. Regarde, regarde. Attends. Attends. Merci. Tais-toi. Merci. Vas-y, ça va. Mais les gens se battent. Des femmes. Merci. Mais Au fait, tout de suite, moi je vous apporte une autre info de dernière minute. Celle-ci dit, ça fait 2 heures que tu tournes autour du pot sans aller droit au but. Je ne sais pas si tu es toujours là. Tu ne t'ennuies pas? Moi non plus. Attention à cette photo. C'est un pétrolier.
C'est un pétrolier. Il y a deux avions ravitailleurs, qui sont en train de ravitailler quelque chose qui est arrivé des États-Unis et qui passe par Hawaï. Deux avions ravitailleurs lui donnent à boire. En direction de Diego Garcia. Merci. Il y a deux endroits qui sont importants dans cette histoire. L'un est Diego Garcia, l'autre est Diego Garcia. C'est très clair, et nous le savons bien, mais il y en a un autre dont beaucoup de gens ne parlent pas. Celui-ci. Je vais vous montrer la carte ici. Voyons voir. La Gesse. Allons le voir. La base aérienne de la Gesse. Où est-ce que c'est? Stratégie. Où se trouve la Gesse? Allez, allons voir où se trouve la Gesse. Ici. Voici la Gesse. Eh bien, cette zone est la base aérienne des États-Unis. Pourquoi cette base aérienne est-elle importante aux Açores? Océan Atlantique. Zone discrète. Bien. Si les avions B2 maintenant, vous allez la voir, là il est en train de remettre des dalles. Nous y sommes. Si les avions B2 Spirit vont attaquer l'Iran, le chemin par ici est plus court que depuis Diego Garcia. Donc il faudrait regarder une image satellite. S'il y a des avions ravitailleurs ici prêts à les accueillir, cela s'est déjà produit lors de l'opération Marteau de minuit. Les ravitailleurs sont partis d'ici, ils sont arrivés jusqu'à la zone d'entrée de la Méditerranée, ravitaillant les B2, tels deux bébés buvant du lait. Accrochés aux avions ravitailleurs comme des chauves-souris, ils ont traversé la Méditerranée et Israël jusqu'à faire exploser Fordo. Ce qui crée un sujet, un vrai sujet. Quelles armes les États-Unis d'Amérique pourraient-ils lancer sans entrer dans l'espace aérien iranien? À faible visibilité pour le radar et avec une capacité de destruction importante? Il y en a une, elle s'appelle AGM-158. Merci AGM-158. Voici une bombe planante. Elle est énorme. Je vais vous donner quelques détails à ce sujet. C'est un missile, la 54 et la bombe planante. En service depuis 2009, celle-ci a une faible signature. Le radar peut être lancé depuis les B-52, depuis les B-2, depuis les B-1, depuis des avions de chasse. Il peut être lancé depuis les F-15, F-16, F-18, F-35-16. Et en plus de cela, il peut être lancé depuis un nouveau système que vous n'avez pas vu. Et c'est là que vous allez halluciner, c'est ici que vous allez dire que c'est de la folie, stratégie, ce que tu nous racontes en ce moment, c'est vraiment fou. Je vais vous montrer une photo que vous allez comprendre, parce que peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un porte-avions. C'est que la guerre est en train de changer, Si l'on veut lancer une attaque de missiles de croisière contre des cibles du régime, est-ce qu'on peut le faire avec quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant en situation réelle? Je vais chercher la photo, je crois que je l'ai par ici. La voilà et vous allez la voir. Nous commençons par le voir depuis la terre ferme. Attention à ceci. Il s'agit de charger les missiles de croisière dans la soute d'un C-17, d'un AAC 130 ou d'un C-130. Excusez-moi, avion de combat est la version armée du C-130 Hercule. Charges et... Une sorte de palette chargée de missiles
que tu lances à une certaine altitude, les missiles s'ouvrent et commencent à voler. Je vais le remontrer pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Le système s'appelle Rapid Dragon. Un C-17 est capable de lancer 48 missiles. Un C-130 peut lancer des lots de 6. Lots, c'est-à-dire 6 conteneurs de ceux-ci. Imaginez-vous en train de voir ça tomber. Voyons si on peut voir l'image pour que vous compreniez. C'est hallucinant. C'est vraiment incroyable. Bien sûr, vous placez ça depuis la zone de l'Irak, avec une portée d'environ 800 km. Il faudrait le voir. Allons le voir. Quelle est la portée de ceux-ci? 900 ou 1000 km, disons 1000 pour ne pas se tromper, pour ne pas être en dessous, 1000 km. Bon, si c'est 1000 km. Imaginez des avions en train de larguer. Ceux-ci, les radars iraniens ne les détectent pas. Ils ne les verront pas arriver. Ils commencent à voler encore et encore. Les États-Unis doivent-ils lancer cela pour éviter de se mouiller les mains? Imaginons qu'on veuille attaquer, par exemple. C'est un exemple. District 22, merci. L'entrée du bunker. Regarde. C'est que la chose est tellement compliquée. Tu vas voir, regarde. « 900 km. On va l'éditer. C'est ce que vous finirez. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Incroyable. La famille, pourquoi 900 km? C'est presque depuis l'espace aérien syrien. C'est vrai, ils ne tireront pas d'ici, ils vont s'approcher. Pourquoi y a-t-il différents facteurs conditionnants? Ici, cela aussi est important. Nous devons regarder la carte, pas d'en haut, mais d'en bas. Regardez ceci, nous allons aller à la frontière avec l'Iran. Regardez l'orographie de ceci. Ces missiles de croisière qui volent à basse altitude, au ras des montagnes, vont devoir changer d'altitude en permanence. Ils devront traverser vallées et divers lieux. La quantité de carburant consommée sera donc bien plus élevée. Oui, c'est vrai. Une grande partie de la mission se fera à haute altitude pour économiser du carburant en laissant tomber petit à petit le missile. Quand ils entreront, selon la zone d'approche, là où commencent à apparaître des défenses anti-aériennes. Ils commencent à changer de cap, à faire des virages, à chercher des profils de montagne pour se couvrir des capacités radar et frapper, c'est-à-dire, techniquement, pour que les gens comprennent, les États-Unis n'ont même pas besoin d'entrer dans l'espace aérien iranien pour frapper l'Iran.
Maintenant, c'est différent si on veut utiliser des avions pour aller attaquer des lanceurs de missiles. Par exemple, imaginons, c'est un exemple, d'accord, on va aller à Kermasham, c'est ici. Kermasham, la ville des missiles. Bon, imaginons qu'ils ont placé, disons, 5 lanceurs de missiles ici, ils les ont sortis du bunker, ils les ont placés ici ou ils les ont placés là. Ils ont placé ici les lanceurs. Alors là, oui, physiquement, tu dois entrer avec un drone, tu dois entrer avec un avion de chasse à haute altitude. Là où tu observes avec des systèmes infrarouges spectrales de reconnaissance, sans émission de radar, mais avec une caméra sophistiquée, tu vois tout. Alors, quand tu es avec l'avion, imagine-toi peut-être à 50 km, à une grande distance, ce sont des systèmes de vision assez puissants. Quand tu es à de grandes distances et que tu commences à voir qu'ils installent les rampes de lancement des missiles, eh bien, tu lances l'attaque et eux, ils ne savent même pas que tu es là. Tu peux être avec les F-35 à 40 km et eux ne te voient pas. Ils ne voient rien, ils sont aveugles, mais toi, tu les vois et là, je pense que c'est là que réside la clé. Oui, il va y avoir une entrée des avions F-35 qui vont ouvrir un couloir jusqu'à Téhéran. Ils vont traverser Jaure-Hamabad, Kermasham, ils vont aussi traverser Tabriz jusqu'à Téhéran, parce que ce sont les principaux endroits. Jam est aussi une zone importante par ici en bas. Shiraz, c'est aussi ici à Shiraz. Il y a aussi les fameuses catacombes de missiles là-dedans et en dessous. Tout cela va être rasé, ou devrait être rasé, mais il n'y a pas de nécessité impérieuse de survoler Téhéran. Inutile d'en parler. Si on lance des missiles quasi balistiques depuis les airs, en Israël, on l'appelle Rock Golden. Ce sont des armes over horizon, c'est-à-dire au-delà de l'horizon. Elles sont lancées de beaucoup plus loin pour que les avions ne soient pas mis en danger. Donc, depuis l'Irak, ils peuvent lancer des missiles balistiques dans les airs. Le missile monte vers le haut et tombe en piqué. Et ça, c'est dévastateur. C'est dévastateur. Et c'est là qu'ils vont avoir un sérieux problème. Bien, on continue. Voyons voir ce qu'on a ici. Il y a vraiment plein de choses. Trump vient de publier ceci. Il vient de publier cette vidéo. Et c'est le département d'État qui l'a fait en persan, sous-titré en persan. Pour les informer qu'Ares Karachi, l'anglais, ne le maîtrise pas bien. Merci. Nous refusons de voir la situation en Iran. Il dit, quand ils ont commencé à tuer des milliers de personnes. Maintenant, tu dis qu'ils veulent te les pendre. Il dit, comment leur vient l'idée d'aller pendre des gens? Raisi, celui-ci que l'antisémite espagnol Raisi, qui est mort, a publié aujourd'hui. Il lui est arrivé quelque chose avec l'agent hélicoptère. C'est un agent du Mossad qui vole. Il lui est arrivé quelque chose là-bas. Bon, eh bien, à monsieur hélicoptère. Raisi, que grâce à Raisi et à la visite aux funérailles d'Ismaël Janiya, a également eu une rencontre avec le Mossad. Vous vous souvenez du film de Spielberg, Rencontre du troisième type? C'est ce qui est arrivé à tous ces membres du Hamas et de la garde révolutionnaire. Rencontre du troisième type. C'est comme ça que je l'appelle. Il a été publié que le président de l'Iran a rencontré des juifs antisionistes, enfin, l'ancien président de l'Iran, Raisi, qui est mort, le Jandourila. Son surnom n'était pas Donaïmon,
ni Goku, ni petit ours amoureux. On l'appelait le boucher de Téhéran parce qu'il pendait tout le monde. Ils utilisaient les grues pour pendre les gens au lieu de construire des maisons. C'est similaire, mais ce n'est pas la même chose de construire des maisons que de pendre des gens. Ce n'est pas la même chose. Enfin, il y a beaucoup d'idiots qui ces jours-ci écrivent beaucoup de choses sur Twitter, ils parlent beaucoup, ils commentent. C'est normal, ils gagnent leur salaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y en a qui, le matin, se lèvent et soutiennent Israël, et l'après-midi disent qu'Israël leur échappe déjà des mains. Certains affirment d'abord que le 7 octobre est inadmissible et qu'il faut éliminer le Hamas, puis se contredisent ensuite. Selon l'origine des vues, on adaptera le format en conséquence. Ensuite, on nourrit d'abord les pro-Israël, puis les pro-terroristes, et ainsi leur chaîne tourne autour de cela. Nous avons une ligne claire depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Nous n'aimons pas les terroristes. Point final. Les ayatollahs sont cela. Le Hezbollah, c'est ça, le Hamas aussi. En ce moment, le Hamas est en période d'élection. Ils cherchent un remplaçant. Khalid al-Haya et Khaled Meshal se sont présentés. Et ils sont en train de chercher. Claro. Bien sûr, cela a ensuite ses conséquences, qui finalement... On attend de voir, comme on dit ici. Ça, l'autre c'était Brown Lincoln. Dernière nouvelle, attention à cela. Dernière nouvelle, famille, breaking news. En stratégie militaire, vous êtes en direct avec nous, abonnez-vous, breaking en ce moment. Depuis la mer de Chine, la mer Jaune, le Pentagone a donné l'ordre au groupe d'attaque du porte-avions USS Abraham Lincoln de quitter la mer de Chine méridionale et de se diriger vers le Moyen-Orient. C'est ça? Les États-Unis pourraient intervenir. Jusqu'à 3 porte-avions dans les opérations, dont un qui est parti de la côte et des États-Unis d'Amérique. El Bush. Ahora Lincoln. Et le Roswell, qui pourrait également se trouver actuellement près de la zone d'opération 3. Combien de temps ces porte-avions peuvent-ils mettre pour arriver? Combien de temps la cavalerie peut-elle mettre pour arriver? Environ 6 à 8 jours. Dans 6 à 8 jours, des groupes de combat naval pourraient commencer à arriver dans la région du Golfe Persique. Au fait, les chavistes, le Ford reste dans la mer des Caraïbes. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, les chavistes. Le Ford est toujours dans la mer des Caraïbes. Rassurez-vous, ils vont rester là-bas. Bien, cela change complètement l'organigramme et maintenant, des porte-avions vont être envoyés. Il se peut qu'une opération commence dès maintenant et que des effectifs soient ajoutés en fonction des besoins opérationnels. Mais il est urgent de donner une réponse au régime face à ce qu'il fait contre son peuple. C'est important. Alerte de sécurité, étant donné les tensions régionales. Dernière nouvelle pour Israël, alerte de sécurité. Nous allons le regarder par ici. Faites attention à cela.
En raison des tensions régionales, l'ambassade des États-Unis à Jérusalem rappelle sa recommandation à son personnel et aux citoyens américains en Israël pour qu'ils adoptent de bonnes pratiques de sécurité et de préparation. Nous invitons les voyageurs à consulter nos alertes de sécurité, à ajuster leurs plans en cas d'interruption et à prendre les décisions adaptées pour eux et leurs familles. Les crises peuvent survenir de façon inattendue lors de voyages ou de séjours à l'étranger. Et un bon plan aide à analyser les scénarios possibles et à déterminer à l'avance la meilleure stratégie. La posture, le personnel et les opérations de la mission des États-Unis n'ont pas changé et les services consulaires continuent normalement. En gros, si tu sais lire entre les lignes, ne voyage pas. Si tu voyages, prépare-toi. C'est comme ça, c'est ainsi. La zone commence à s'échauffer avec toutes les dernières nouvelles qui arrivent, qui se passent. Actuellement, nous analysons ici, calmement et sans précipitation, les stratégies militaires et leur évolution. Merci. L'Iran n'a pas d'autre moyen d'arrêter les manifestations, merci. Attaquer les citoyens est déjà grave, mais il y a pire. Attention. Arachi a dit que l'Iran a tous les droits du monde d'enrichir de l'uranium. Eh bien, pas de problème, continuez, continuez. À la fin, la corde va casser. C'est incroyable. Ils sont sans Internet depuis plus d'une semaine déjà. Le problème, c'est qu'en Iran, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'économie. Et maintenant, ils décident de couper Internet. Incroyable, quel mystère. Que pensez-vous qu'il va se passer? Allez dans le chat. Voyons ce que Super Chat et les gens prédisent. Vos avis, message pour Israël, message pour POTUS. À quoi pensez-vous? À quoi pensez-vous? Allez, on va voir ça. Allons, on va voir. Marlis a été promu au soutien populaire. La vie s'est toujours montée. Nous commençons. FSS, merci beaucoup Joseph. Salutations depuis Jérusalem, c'est un peu tendu ici, merci. Stratégie, attention Joseph, eau, nourriture, batterie. Vous, mieux que personne, savez ce qu'il faut faire. Vous avez déjà de l'expérience, Cyber-étude. Je suppose que l'Iran lancera tout sur Israël lors de l'attaque. Pas seulement Israël, il attaquera plusieurs personnes. Il attaquera au Koweït, au Qatar, en Irak, en Syrie. Oui, une grande partie ira en Israël. C'est évident, non? Janissa, merci beaucoup. Ils cherchent à provoquer une guerre régionale pour se sauver et unir sunnites et chiites, ce qui n'arrivera jamais. Janice, merci beaucoup. Et aussi pour les 5 abonnements que tu nous as offerts. Janice, merci beaucoup pour ces 5 abonnements. Ange, sais-tu si la flottille de Greta ira en Iran demander la liberté pour les civils tués? Nous l'ignorons. Sait-on quelque chose sur Barbie Téhéran ou Barbie Gaza? A-t-elle fait le t-shirt « Liberté pour Téhéran » De la montagne à la mer, Téhéran ou l'Iran sera libre. On ne sait pas encore. Merci Edgar Maxansa. Le peuple de Perse réclame sa liberté. Yamid Shah. Un débat existe. Le peuple de Perse réclame sa liberté. Certains veulent l'héritier du Shah, d'autres non. Emidio Rossi, merci pour le super chat Guillermo. Bonjour, si les États-Unis attaquent l'Iran, est-ce plus grave qu'en 2023 à Bagdad? Oui, un pays plus grand. Pays plus vaste, infrastructures plus complexes, époques et opérations différentes. La guerre du Golfe impliquait d'attaquer sur place avec des munitions de précision, pratiquement directement sur les cibles. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Les F-117 ne volent plus, remplacés par les F-35 et F-22. Nous disposons d'armes de précision à longue portée, mais une campagne puissante s'annonce malgré tout.
Merci Stratégies et Bénédictions, Ro Ortega. Bienvenue collaborateur étoile, merci encore. Le Hezbollah semble préparer quelque chose en silence, car jusqu'à présent, il ne répond militairement à aucune des attaques qu'Israël mène contre eux. Il se prépare effectivement à lancer une attaque. Nati Rabino Miguel, irremplaçable et unique. J'aurais aimé voir la sagesse du rabbin ici, même si j'imagine ce qu'il aurait dit. Comme cette nuit magique. Je ne dis pas ce que je pense, car on me fermerait la chaîne, mais je vais quand même le dire, car c'est moi qu'on va fermer. Ferait-il quelque chose à Gaza? Senda Pazwe, merci beaucoup pour ce super chat, Miguel. Merci beaucoup, vraiment, pour ce super chat. Valentina, je t'aime, et la famille aussi. Avoir une famille est la plus belle chose au monde. Doug Trading, merci, salutations, Potus. Aimes-tu le Shabbat? Dit Angel. Oui, l'autre jour, il évoquait ses petits-enfants et sa fille, tous juifs. Il commentait cela. Regardez, l'image est dantesque. En ce moment même, ils vont avec ceux-ci bien fermés. Ils sont perdus. Regarde, un avion arrive de Guangzhou. Celui que nous voyons par ici, il lui apporte sûrement quelques friandises de Chine. Des bonbons, des bricoles, un autre venu de Chine. Je pense que c'est pour l'évacuation. Ils vont évacuer les Chinois dans ces avions. On ne va pas mettre, ils ne leur ont pas envoyé d'armes, évacuation. Donc je ne pense pas que l'attaque ait lieu maintenant. Une coordination avec les États-Unis de Chine est-elle prévue pour demander de laisser sortir les Chinois, éventuellement avec un turban, avant d'agir? Je ne pense pas que l'attaque ait lieu cette nuit. Merci. Peut-être que ce que nous voyons est un entraînement du système de défense aérienne de l'Iran. Il a dit que la dernière fois, nous avons eu des interférences avec l'avionique civile et que nous devons maintenant éviter cela. Comment faire? Eh bien, en résumé, il suffit de faire sortir tous les avions de la zone. Désormais, tout avion entrant sera jugé hostile et pourra être abattu ou intercepté. C'est ça, c'est ça. Les Chinois doivent sortir tout de suite. Il y a des gens qui croient pas vraiment que ce sera pour ce soir. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Parfois, ce n'est pas ce que nous voulons. Parfois, c'est comme ça que les choses sont. L'ambassade des États-Unis à Doha Breaking News. Dernières nouvelles en ce moment. Alerte! Ambassade en rouge à Doha? Oui. Mon Dieu, comment je vais? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? On a déjà fait attention? Esto. Que se passe-t-il actuellement à Doha? Dernière nouvelle. Attention à cela. C'est de la folie totale. Que se passe-t-il? Bon, on lit. Il a conseillé à son personnel américain au Qatar d'être extrêmement prudent et de limiter les déplacements non essentiels vers la base aérienne d'Al-Hudayt. Évacuation. On dirait une évacuation et nous avons déjà une localisation. Merci. D'Abraham Lincoln. Le 14 janvier, attention, nous avons une autre nouvelle de dernière minute. Nous avons ici une autre nouvelle de dernière minute. Mettons la musique de dernière minute, merci. Mettons la musique de Maverick. Attention à cela. Des images satellites montrent d'Abraham Lincoln à pleine vitesse. No. Le voilà.
à 345 km au sud de Scarborough. Allons-y. Allons-y, famille. Allons-y voir où c'est bien à 365 km au sud d'ici. Dans la mer des Philippines. Par ici, bon, eh bien, ils sont par ici. Ils sont par ici. Ils vont traverser le golfe de Malacca. Ils entreront ici. Direction. En direction de la zone d'opération. Vous voyez ce point où se trouve Scarborough Shoal, là en bas? Eh bien, c'est là. 7 jours avant qu'il n'arrive, 7 jours. Les choses vont vite, plus vite qu'on ne l'aurait pensé. C'est comme ça. Le Royaume-Uni lance un avis recommandant uniquement les voyages essentiels en Israël. Tous les autres doivent être annulés. Royaume-Uni. L'Inde? En raison de l'urgence en Iran et de la fermeture de son espace aérien pour la sécurité de nos passagers. Les vols d'Air India emprunteront désormais un autre itinéraire au-dessus de la région, ce qui pourrait causer des retards. Des vols Air India sans possibilité de réacheminement sont annulés. Le cercle se referme sur l'ayatollah. Il se referme. Ça ne sent pas bon, ça ne sent vraiment pas bon. Bon, la famille, on s'arrête ici. Je vous recommande de tout revoir, de tirer vos propres conclusions, et on se retrouve dans la prochaine émission, ce soir ou quand cela se reproduira ici, dans Stratégie militaire. Salut à tous.